je m'appelle Christophe Cazenave, responsable des produits chez Zeiss dans la partie cinéma. Et à Paris Images et au micro-salon de l'AFC, on présente de nouveaux produits, les Supreme Zoom Radiance et d'autres produits comme les Nano Prime ou alors les Supreme Prime qui sont déjà un peu plus anciens. Et nous montrons également notre système de tracking caméra pour la virtual production, Synecraft Scenario. Les Supreme Zoom Radiance, ce qui est très particulier, c'est que c'est des zooms, des zooms relativement courts, puisqu'on a 15-30 à 28-80, 70-200. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a beaucoup de zooms qui sont... tous les zooms sont, disons, neutres au niveau du caractère. En fait, normalement, les chefs opérateurs, quand ils veulent avoir une optique avec du caractère, une optique un peu vintage, ils vont utiliser une focale fixe. Et là, nous, on a décidé de faire des zooms avec un petit peu de caractère. Donc, ça veut dire que dès qu'on va envoyer une lumière relativement ponctuelle, assez forte, on va générer des jolis flares, en fait, bleus, comme sur nos Supreme Prime Radiance. Exactement, c'est-à-dire que souvent les chefs opérateurs nous disaient voilà avec quoi je vais pouvoir matcher. On nous disait souvent les optiques size sont assez neutres en général, même si les dernières années on a commencé à faire des optiques un peu plus stylées, mais souvent ils disaient voilà pour une optique size je vais matcher avec un zoom ingénieux par exemple parce qu'ils sont assez neutres également. Et à partir du moment où il y a une résurgence des optiques un peu plus vintage qui justement ont un caractère assez prononcé, il manquait un zoom pour pouvoir matcher. Donc les gens ne pouvaient pas utiliser ou alors ils étaient obligés de matcher avec un zoom plus ou moins neutre et puis voilà. On va commencer à livrer au mois de mai en fait. Donc on les montre, on a les premiers de la série et puis la commercialisation commence à partir du mois de mai. Donc je pense que certains loueurs vont en avoir assez rapidement en fait. Oui, on a fait tester par pas mal de chefs opérateurs. On avait testé... Il y a Markus Förderer qui a aussi le site internet Cineflares qui lui est fan de tout ce qui est un petit peu flair bleu sur les optiques. Il était prédestiné pour le tester. C'est d'ailleurs lui qui a tourné le petit clip de présentation des zooms. Et puis on les fait tourner, on les fait tester. Il y a eu un film assez récemment qui a été tourné à Dubaï. C'était une pub qui a été tournée à Dubaï. Et puis on en a prêté à, je ne sais plus à qui. Enfin, il tourne un petit peu sous le manteau en ce moment, donc pour les faire tester. C'est un système de tracking caméra qui, en fait, l'idée c'est que, en fait, pour le tracking, la partie la plus difficile à mettre en place, c'est la calibration des optiques. Parce que pour que le tracking marche bien et pour qu'après, dans la partie compositing, quand on injecte tout dans les systèmes Unreal Engine, Disguise, etc., il faut que l'optique soit bien calibrée. Et nous, on est parti du principe qu'au final, un constructeur optique est prédestiné à justement donner ce type de données de calibration. Et effectivement, on avait déjà cette technologie de calibration d'optique depuis quelques années. Et on a décidé de se lancer dans le tracking caméra donc pour rendre cet instrument qui, au final, est quand même très, très complexe au niveau de la technologie, de rendre ça facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va travailler avec une optique précalibrée Zeiss, plus ce système de tracking, la préparation se fait en plug and play en fait. On a rajouté pas mal d'optiques en plus qui sont déjà aussi précalibrées dans toute cette histoire. Et puis en fait, c'est un système de tracking qui est un petit peu particulier parce que la plupart des systèmes de tracking marchent soit avec
avec des caméras extérieures qui vont suivre la caméra. Ça, c'est un petit peu les systèmes OptiTrack. En fait, c'est des systèmes de motion capture qui sont utilisés pour faire du tracking. Ou alors, vont avoir besoin de réflecteurs à infrarouge qu'on va devoir mettre au plafond ou au sol. Et notre système de tracking, en fait, il fonctionne de manière assez spéciale parce qu'en fait, il va chercher lui-même ses points à suivre. Et c'est du tracking qu'on dit du tracking naturel, en fait. Donc, typiquement, quand je vais être dans un environnement où il y a beaucoup d'aspérité sur les murs, etc., il va se trouver lui-même ses points à suivre. Il n'y a absolument besoin d'aucun réflecteur. Par contre, si j'ai un environnement où je vais avoir besoin de réflecteurs parce que tout est noir, par exemple, il y a également cette possibilité. Donc, c'est un système de tracking qui est très, très versatile, qui me permet de travailler dans quasiment tous les environnements existants, à l'extérieur, à l'intérieur, dans des volumes LED ou dans des fonds verts. Voilà. Et qui est plug and play. Qu'est-ce que j'attends? Déjà de faire de belles rencontres, comme chaque année. L'ambiance est quand même très, très particulière. C'est un esprit de famille, le Paris Image. Et spécialement, nous, on connaît la partie micro-salon AFC. C'est très, très, très familier. Et donc, on fait de très belles rencontres avec des chefs opérateurs, des assistants caméra, les étudiants. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, il n'y en a pas deux, c'est unique, je dirais, au niveau de l'ambiance. Donc, c'est ce qu'on attend. Voilà.